Il est regrettable que l'on fasse de telles confusions en ce qui concerne l'usage du mot Israël, y compris dans les évangiles. Je viens d'écouter une émission de chez Cato, je crois, avec l'abbé de Brosse de Belleville. Alors, il cite un passage, comme ça, dans la vidéo, de Luc. Il dit, Jésus s'adressa à Israël. Mais c'est qui Israël pour ce monsieur? C'est pas clair. Est-ce que c'est les Juifs, Israël? Alors je lis le passage. Puis il ajouta, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. C'est la fameuse formule, nul n'est prophète dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, pourtant aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. Le seul point que je voudrais aborder ici, c'est simplement la question d'Israël. Israël, ici, c'est le royaume d'Israël. Ce sont les ennemis du royaume de Juda. Et Élie va en quelque sorte évangéliser, je peux dire, c'est un peu anachronique comme expression. Et, en tout cas, il fait une sorte de missionnariat en allant là-bas. Il va d'ailleurs se confronter au prêtre de Balaam. Donc c'est intéressant, parce que c'est ce que je cherchais. Quand Jésus parle d'Israël, en tout cas tel que c'est relaté dans Luc, eh bien, il parle du royaume d'Israël. Luc, chapitre 4, 16-30. Est-ce qu'il ignore ce détail? Est-ce qu'il ignore que lorsque Élie va, est-ce que Jésus ignore quand Élie va en Israël, se rend en Israël, que c'est un royaume qui est opposé, qui est en rupture avec le royaume de Juda? Deuxième question, bon, sur laquelle je reviendrai, mais ce n'est pas la peine, j'en ai déjà parlé. C'est quand ces messieurs-là, que je viens de signaler, nous parlent de la nouvelle alliance, d'une façon ambiguë, très ambiguë. Il faut reconnaître que le curé de Belleville est assez clair là-dessus, jusqu'à un certain point. Bon, c'est-à-dire il y a une espèce de balance, de basculement qui est un peu bizarre. Mais enfin, jusqu'à un certain point, Jésus est venu pour les Judéens. Et encore, Jérémie est venu pour les Judéens, il s'adresse aux Judéens, et il n'est pas question ni d'Israël, en tout cas pas directement, ni bien entendu des étrangers à cette région, et à ce peuple, ou à cet ensemble de peuples qui reconnaissent d'une manière ou d'une autre ce Dieu, ou qui se sont séparés de ce Dieu, ce qui revient au même finalement. Quelque part, ils sont liés à ce Dieu. Et alors, quand j'entends parler des chrétiens de Nouvelle Alliance, je me demande toujours à quel moment ils vont basculer. À quel moment ils vont commencer à dire « Ah oui, mais oui, c'est vrai que c'était prévu comme ça, qu'il s'agissait de renouveler l'alliance, mais toujours au sein du même peuple, etc. » Et puis, à un moment donné, on va nous expliquer qu'en réalité, non, c'est pas comme ça que ça s'est fait, et qu'en réalité, la nouvelle alliance, c'est pour les nations, etc. Ce glissement, elle m'a toujours suffoqué, je dois avouer, effectivement.